Et j'ai entendu une voix du ciel me disant, écrit, bénis sont dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14 et au verset 13. Et le prophète Jean, qui se trouve sur l'île de Patmos, où il est exilé, a entendu un appel venant du ciel. Il a entendu une voix d'une très grande autorité. Et cette voix était semblable à celle que Jean le Baptiste avait entendue lors du baptême précieux de notre bienheureux Sauveur. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 3, le verset 17, « Et voici qu'une voix venant des cieux dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. » Eh bien, c'est la même voix que Jean, sur l'île de Patmos, a entendue. C'était un appel céleste pour des hommes célestes. Un appel céleste pour le peuple d'Élohim. Et que nous dit cette voix dans Apocalypse chapitre 14, le verset 13? La Bible dit que cette voix du ciel me disant, cette voix qui s'adressait à Jean, lui ordonne, cette voix qui s'adressait à Jean, eh bien, elle a été prononcée avec une très grande autorité pour attester d'une grande vérité, une vérité incontestable. Et cette vérité doit, selon cette voix céleste, cette vérité devait être consignée par écrit. Elle devait être consignée par écrit, afin que les hommes célestes, les femmes célestes spirituelles puissent s'y référer, puissent plonger leur regard pour en retirer du soutien, pour en retirer du réconfort. Et la Bible dit, voici ce qu'il est écrit là-dessus. Donc le réconfort est le soutien nécessaire en toutes circonstances se trouve dans ces paroles. La Bible dit, bénis sont dès à présent les morts, bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Eh bien, le sens de l'appel céleste, le sens de cette vocation est d'apporter la consolation, comme nous l'avons dit, pour ceux qui meurent pour la cause du Mashiach, pour ceux qui meurent dans la foi, pour ceux qui meurent pour leur foi, pour leur amour pour Yehoshua HaMashiach. Et les circonstances de cette parole qui ont été entendues, eh bien, les circonstances sont reliées à la grande tribulation. C'était le temps de la persécution. C'était le temps de la grande tribulation. Car le diable, ayant été chassé du ciel, était animé d'une grande colère, sachant qu'il avait très peu de temps. Il n'en avait que 3 ans et demi. Et alors la persécution faisait rage. Et en quoi est-ce que cette parole, lorsque nous lisons qu'il est écrit « bienheureux », en quoi est-ce que la mort
est quelque chose de bienheureux. Parce que la mort en soi n'est pas un bonheur. La mort n'est pas un bonheur en soi. Parce que lorsque la mort arrive, elle vient briser la corde d'argent qui relie l'âme au corps. La mort, lorsqu'elle intervient, elle vient pour séparer, pour diviser l'homme en deux. Et elle a quelque chose d'effroyable et de terrible. Cela me fait penser au moment où nous avions perdu un frère dans le Seigneur. Et que beaucoup des frères, beaucoup d'hommes et des chrétiens étaient réunis pour la mise en bière. Nous étions dans l'attente de cette mise en bière et nous sommes restés là des heures et des heures. Mais quand la salle fut ouverte, pour que chacun aille rendre un dernier hommage au corps du bien-aimé, pourtant il y avait une forte affluence. Mais pendant que nous entrions, beaucoup, à peine qu'ils étaient entrés dans la salle, sortirent rapidement, tellement qu'ils étaient effrayés de voir un corps mort. Ils n'ont pas pu supporter la vue de ce corps qui était là exposé. Oui, la mort a quelque chose de terrible, de quelque chose d'effrayable et d'effrayant. Et nous comprenons que la mort en soi n'est pas une bénédiction, parce qu'elle est commune à tous les hommes. C'est le fruit du péché. Et ici, pourquoi donc il est question de ce bonheur? Pourquoi est-ce qu'il est question de cette béatitude? Eh bien, tout simplement parce que la vraie raison de cela, c'est qu'il est dit « Bénis sont dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ». C'est le statut particulier d'être dans le Seigneur. C'est le statut particulier d'être un membre du corps du Seigneur. C'est le fait, eh bien, de mourir en étant dans une étroite relation avec le Seigneur. Et cette communion particulière avec le Seigneur, et la Bible nous dit que à cause de cela, ni la mort, ni quoi que ce soit ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La mort, même si elle vient pour séparer l'homme en deux, est incapable de dissoudre le lien qui nous relie au Seigneur. Et c'est pourquoi ceux qui meurent dans le Seigneur, à la différence de ceux qui sont dans la chair, ceux qui meurent dans le Seigneur sont bénis, parce que la mort ne peut pas dissoudre ce lien. Ainsi, ils sont déclarés bienheureux. Ils sont déclarés bienheureux parce qu'ils, en mourant dans le Seigneur, il est écrit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, en Yehoshua HaMashiach. Ils sont préservés de la condamnation. Et c'est pour cette raison que la voix céleste déclare qu'ils sont bienheureux. Alors, cet appel céleste laisse entendre que le temps dans lequel le peuple de Dieu se trouvait là était un temps de trouble,
comme nous l'avons dit. Et le but, et comme nous l'avons aussi dit, que le but ou le sens de ce commandement, car la voix dit, disons, écrit, consigne par écrit, afin que cela ne tombe point dans les oubliettes. Écrit cela. Alors c'est le but de ce commandement est de montrer le bonheur de tous les saints et de tous les serviteurs qui sont fidèles à Yahweh et de ce qui les attend au-delà de cette vie. Et nous voyons que ce commandement béni sont dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur est suivi d'une parole. Et cette parole dit, oui, dit l'Esprit, oui, dit l'Esprit. L'Esprit ici, c'est le Saint-Esprit. C'est le troisième témoin du ciel qui vient apposer son sceau. Il appose son sceau sur cette grande vérité. Le Saint-Esprit appose son sceau sur ce que déclare la voix céleste. C'est un principe que nous devons garder en nous. Le principe du témoignage intérieur qui vient confirmer ce qui est dit, la prophétie qui est donnée. Que dit cette prophétie? Eh bien, cette prophétie dit qu'il y a de la joie au-delà de cette vie. Il y a de la joie pour ceux qui sont dans le Seigneur, une joie ineffable pour ceux qui sont dans le Seigneur et qui le sont au-delà de cette vie. Et le Saint-Esprit confirme en disant, oui, c'est vrai, dit l'Esprit. Et c'est aussi afin que tous les saints, tous les bien-aimés dans le Seigneur qui ont perdu le casque de leur salut. Que signifie le casque du salut? Eh bien, le casque du salut signifie l'assurance que nous sommes sauvés. Et le diable fait tout ce qui lui est possible de faire pour enlever cette assurance de notre cœur. Parce que nous sommes en difficulté et parce qu'il y a des imperfections en nous. Et il veut nous faire croire que nous ne serons point sauvés. Mais ici, le Saint-Esprit confirme, oui, bienheureux ceux qui meurent aujourd'hui dans le Seigneur. Il y a véritablement de la joie au-delà de cette vie. Et en quoi consiste ce bonheur? Ce bonheur est décrit par ces paroles, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux. C'est cela le bonheur auquel l'Esprit appelle non seulement les martyrs de cette époque, parce qu'ils mourront pour leur foi pendant la grande tribulation. Beaucoup mourront parce qu'ils diront non à l'Antéchrist. Ils diront non à la bête sauvage. Ils ne se prosterneront point, ils n'accepteront point une marque sur le front ou sur la main. Alors ils souffriront la mort pour le Seigneur. Et nous comprenons que lorsque un saint meurt, par ces paroles, lorsqu'il meurt, il entre immédiatement, son âme entre immédiatement
dans le bonheur, non pas un bonheur complet, non pas un bonheur parfait, parce que le bonheur parfait, il faudra encore l'attendre pour le jour de la résurrection, où nous serons dans la nouvelle Jérusalem, avec des corps incorruptibles. Mais dès lors, lorsqu'un saint meurt, il entre immédiatement dans le bonheur. Voilà en quoi consiste cette béatitude qui nous est démontrée. Il se repose. Mais qui va se reposer? Premièrement, le corps. Le corps. Car nous sommes dans le corps aujourd'hui. Et étant dans le corps, ce corps est soumis à beaucoup d'affections. Ce corps souffre de beaucoup de peine. Le corps humain souffre à cause du péché d'Adam des diverses maladies. Le corps dans lequel nous sommes, il s'y trouve des troubles intérieurs. Comme le disait l'apôtre Paul, ce qui est bon n'habite point en moi. À cause du dérangement de la chair qui nous dérange, la bonne nouvelle, c'est qu'en passant par ce fleuve de la mort, eh bien nous sommes libérés de ce fardeau. Nous sommes libérés de la peine du fardeau de la chair. Nous sommes libérés des souffrances dues à la maladie, dues au chagrin, mais aussi c'est le repos de l'âme à cause des maladies et des affections de l'âme, à cause des problèmes de santé mentale. Ainsi, celui qui meurt dans le Seigneur entre dans le repos. Le voilà libéré des combats, car la vie pour le saint sur terre est un combat perpétuel. Comme disait l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Le voilà libéré. Voici le saint libéré de ce combat. Mais il est aussi libéré des batailles contre Satan et contre son royaume. Il est libéré du corps à corps qui l'oppose aux puissances des ténèbres dans les lieux célestes. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les pouvoirs de ce monde des ténèbres. Alors la mort vient nous libérer de cette bataille. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit qu'ils se reposent de leurs travaux. Que devons-nous comprendre par cela? Eh bien, nous devons comprendre que ceux qui sont dans le Seigneur, leur vie est une vie de service, est une vie de travail. Oui, un chrétien, une chrétienne est un ouvrier, une ouvrière dans la vigne de son Père. Nous sommes dans la vigne du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Mais pour ceux qui passeront malheureusement par la grande tribulation, et nous espérons que la majorité des saints sera préservée de l'heure de la tentation qui surviendra sur la terre, selon la promesse qui a été faite à l'église de Philadelphie. Apocalypse 3, le verset 10. Mais ceux qui devront passer par cette période de trouble, cette période de persécution, eh bien, ils devront vivre un service périlleux et oppressant. Comme nous l'avons dit, soit tu adores la bête,
Soit tu adores l'Antéchrist, ou soit tu meurs. Et nous voyons que la vie chrétienne en général est une vie de service. Car la Bible dit qu'ils se reposent de leurs travaux. Nous travaillons pour le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Les services sont divers. Celui qui est appelé à l'intercession est un serviteur de Dieu. Celle qui est appelée à pourvoir aux besoins de la veuve et de l'orphelin est une servante du Seigneur. Celle qui va s'occuper des enfants uniquement est aussi une servante du Seigneur. Le prédicateur, bien sûr, derrière sa chair, est aussi un serviteur de Dieu. Donc il y a divers services auxquels chacun de nous est appelé. Et c'est le repos du service, nous dit le Seigneur. Mais la terre, à l'époque où ces paroles s'accompliront, la terre sera pleine d'agitation. Elle sera pleine d'épreuves. Lisons maintenant dans le livre d'Hébreux au chapitre 6 et le verset 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Que vous avez rendu et que vous continuez de rendre aux saints. Ici, le Seigneur, si nous essayons de faire la connexion entre ce passage et celui de l'Apocalypse, où il nous dit qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres, leurs bonnes œuvres, non pas les précèdent, mais les accompagnent. Eh bien, nos œuvres, la Bible dit ici car Elohim n'est pas un Elohim injuste. Il n'y a point d'injustice en lui. Il est un Elohim de toute justice. C'est l'injustice des hommes qui fait qu'ils oublient le bien qui leur a été fait. Les serviteurs de Pharaon oubliaient les bienfaits qui leur avaient été accordés, faits par Joseph en maison d'arrêt. Celui qui fut relevé de ses services, qui fut, réhabilité dans ses fonctions, cet homme oublia Joseph, alors il a commis une injustice. Pourtant, Joseph lui avait dit, souviens-toi de moi. C'est l'injustice des hommes. Ce sont les hommes qui ont tendance à manifester une telle ingratitude. Mais ici, il est écrit que le Seigneur n'est pas un Dieu ingrat, mais qui est plein de gratitude. Et que lui, il se souviendra. Mais sur quelle base se souviendra-t-il? Mais c'est sur la base de sa justice. C'est la justice divine que nous devons rappeler sans cesse au Seigneur. C'est la justice divine qui se souviendra de nos œuvres. Alors, nos œuvres, celles que nous accomplissons aujourd'hui, lorsque nous nous souvenons de la veuve et nous nous souvenons de l'orphelin, eh bien, la justice divine ne peut l'ignorer. La justice divine s'en souviendra. Il se souviendra. Elle se souviendra
du temps que tu as passé dans la prière, le jour que tu as consacré au jeûne et à la prière. La justice divine a archivé tous tes actes de justice, toutes tes pratiques de la justice, non pas devant les hommes pour en être glorifié, mais dans le secret. Il ne les oubliera pas. Le Seigneur de justice ne les oubliera pas. Non pas que nos œuvres, celles que nous accomplissons pour lui, relèvent, nous serions tentés de penser que cela relève de la dette de justice. Parce qu'il est écrit, celui qui donne aux pauvres prête à Yahweh. Mais cela ne relève pas d'une dette de justice en soi, mais cela relève de la dette de la fidélité de Dieu. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Lorsque nous accomplissons quelque chose, eh bien, rappelons-lui sa fidélité. C'est dans sa fidélité, sur la base de sa justice, qu'il se souviendra de nous. Et pourquoi ça? Eh bien parce que ce qui est fait à un saint, nous savons tous que Dieu a tant aimé le monde. L'amour qu'il a pour les hommes est un amour inconditionnel, en dépit de leur imperfection. Mais le Seigneur a un amour particulier pour son peuple. Car ici, il n'est pas dit qu'il n'est pas injuste pour oublier votre œuvre, pour avoir servi et pour servir encore les saints. Non, ce sont les saints ici, c'est un peuple particulier, un peuple qui a été mis à part pour Dieu, un peuple que le Seigneur chérit, et ce qui est fait à ce peuple est fait au Seigneur. Lorsque tu sers un saint, tu es en train de servir le Seigneur. Lorsque tu donnes quelque chose à un saint, tu le donnes au Seigneur. Mais le Seigneur est en train de nous dire ce qui a été fait à un saint a été fait à lui-même et cela ne restera pas sans récompense. Il veut simplement nous dire que même si notre motivation n'est pas d'avoir une récompense, mais lui, il nous dit ce matin que cela ne restera pas sans récompense. Mais si nous ne regardons pas la récompense, même si Moshe, en son temps, avait les yeux fixés sur la rémunération, lorsqu'il renonce à son statut de fils de la fille de Pharaon. Si ce n'est pas cela notre motivation, quelle est notre motivation? Romains chapitre 5, le verset 5. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit qui nous a été donné, la Bible dit qu'il a déversé son amour. Il a déversé l'amour du Père, il a déversé l'amour de Dieu dans nos cœurs, telle une eau. Mais c'est aussi une semence. Cet amour a été déposé dans notre cœur comme une semence qui a été implantée en nous. Donc Hébreux chapitre 6, le verset 10, à nouveau. La Bible dit, car il n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail d'amour. À quel moment il y a travail d'amour? Eh bien, l'amour qui a été implanté en nous devient un principe. Un principe laborieux. L'amour de Dieu dans notre cœur est un principe laborieux qui va gentiment,
qui va avec douceur nous pousser à œuvrer pour Dieu. C'est ce qu'explique ce passage, car Elohim n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail d'amour. L'amour est un travail. L'amour est laborieux. Ça nous pousse à travailler. On ne peut pas concevoir qu'un saint ne puisse pas travailler pour Dieu, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans son cœur. Et cet amour va l'inciter. Cet amour va le motiver à faire du bien autour de lui. Le travail d'amour que vous avez démontré, dont vous avez fait la démonstration pour son nom. La démonstration pour son nom. Alors, ce principe d'amour, alors, cet élan de cœur ne vient pas de l'homme lui-même. Ça vient du Seigneur, de la vie qui est en nous. Et c'est ce travail, c'est cet amour, ce principe qui va pousser les saints à servir et à servir encore d'autres saints. Selon la capacité qui leur a été donnée et selon les opportunités qui se présentent à eux. Capacité, occasion. Capacité, opportunité. Selon ta capacité, tu donnes. Selon ta capacité, tu fais pour le Seigneur. Alors, pour les morts qui meurent dans le Seigneur, retour à Apocalypse chapitre 14, le verset 13. Pour les saints qui meurent dans le Seigneur. On va le lire dans l'autre version. J'ai entendu du ciel une voix qui disait « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Et ce, dès maintenant, oui, dit l'Esprit, ainsi se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. » Leurs œuvres les accompagnent. Leurs œuvres les suivent. Mais la question qui pourrait se poser à nous, est-ce que, avant cela, avant que l'apôtre ait entendu cette voix, les saints n'étaient-ils pas bénis, les saints n'étaient-ils pas heureux en mourant? Si. Mais la particularité de cette période, c'est la période de la grande tribulation. Et mourir pendant la grande tribulation, c'est mourir en martyr. Car l'Antéchrist ne tolérera pas qu'aucun homme sur terre ne puisse l'adorer. Et ceux qui refuseront à tout prix, ceux-là souffriront de la mort. Alors, ils seront d'autant plus bienheureux. Ils auront une gloire particulière. Les martyrs auront une gloire particulière parce qu'ils auront glorifié le Seigneur par leur mort, par leur souffrance. La Bible dit qu'ils se reposent de leurs œuvres, de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Alors, toutes les œuvres que nous accomplissons, ne considérons pas cela comme des choses perdues. On a l'impression que nous avons été soustraits de quelque chose. Nous avions des tels projets, mais une demande a été faite et nous voici tristes, peut-être, pensant que nous avons été soustraits de quelque chose. Non, ce n'est pas une soustraction, mais c'est une graine semée dans le champ du Seigneur. Et cette graine semée sera une récolte d'une gerbe que nous porterons avec un cœur joyeux. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des cris d'allégresse. Et nous voyons ici que ces actes de grâce, ça reste des actes de grâce, ça ne vient pas de nous. Nous l'avons dit, c'est l'amour de Dieu, c'est cet amour laborieux dans notre cœur qui va produire en nous le vouloir et le faire selon le bon plaisir du Seigneur. Et ces actes de grâce, ces œuvres ne vont pas nous précéder comme pour nous préparer une place au ciel, comme pour
nous garantir notre acceptation auprès de Dieu. C'est ce que pense le juif qui reste enfermé dans la Torah. Il pense que selon Ésaïe 58, le verset 8, on va le lire. Ta lumière jaillira comme l'aurore, et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Oui, alors le juif, il se saisit de la parole qui dit « ta justice marchera devant toi ». Alors ils disent que en mourant, c'est ta justice qui va plaider ta cause. Ce sont tes œuvres de justice qui vont plaider ta cause et ils vont préparer ta place dans le royaume. Non. Les Écritures nous disent ici que nos œuvres ne nous précèdent pas comme pour assurer notre acceptation auprès du Seigneur. Mais les œuvres, ce sont les fruits. Ce sont les fruits du salut. Ce sont les œuvres de la foi. Montre-moi ta foi et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, cela montre que c'est le résultat, ces œuvres, c'est le résultat de notre accueil. Notre accueil devant le Seigneur ne dépend pas de nos actes de justice. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais notre accueil, que ce soit maintenant, lorsque nous nous approchons du Seigneur, que ce soit dans l'au-delà, notre accueil dépend uniquement du fondement inébranlable de justice, de la justice accomplie par un autre. Et cet autre n'est autre que Yeshua Mashiach, qui nous a revêtus de sa robe. Et c'est lui qui a gagné pour nous la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nos œuvres ne vont pas nous précéder, mais elles viennent après nous comme les fruits de notre travail. Quand tu donnes à un saint, c'est le fruit de ton travail. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Alors, beaucoup sont fermes uniquement dans le salut des âmes. Ce n'est pas que ça le fruit. Le fruit est divers et multiforme. Il va prendre la forme du don. Ceux qui sont appelés à gouverner, à distribuer leurs biens à ceux qui n'ont rien. Ceux-là aussi portent du fruit. Tu bâtis un orphelinat, tu portes du fruit pour le Seigneur. Voilà. Mais c'est le résultat de ta foi, de ta relation avec le Seigneur. Et non pas le fondement même avec lequel tu te tiendras devant Dieu, afin que personne ne se glorifie. Tout dépend de la justice gratuite. Nous avons été gratuitement justifiés, bien-aimés. Et à ce moment-là, à l'entrée du royaume de Milan, parce que c'est à ce moment-là que ça se passera, les œuvres que nous aurons accomplies, qui a été motivé par le principe d'amour qui nous habite, car l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur, la compassion que nous avons pour ceux qui n'ont rien, ou encore pour les âmes, ou encore pour les prédications, les enseignements, l'édification que nous avons diffusées, tout cela sera jugé digne de louange, digne d'honneur, digne de gloire. Le Seigneur les remarque dès aujourd'hui. Il ne les ignore pas. Il les remarque dès aujourd'hui. Et il les récompensera pleinement à l'entrée du royaume de Milan. Et ces œuvres, il nous faut produire des œuvres, encore une fois, des œuvres de justice, mais dans la plus grande humilité, dans le plus grand secret. Non pas comme aurait peut-être pensé le faire le papisme ou
le catholicisme romain. Mais dans le secret, le Père qui voit dans le secret nous le rendra. Ce sont les preuves. Ce sont les preuves que nous avons vécues. Ici, nous voyons que pour ces saints, les preuves qu'ils avaient vécues et qu'ils étaient dans le Seigneur, ce sont les fruits qui les suivront derrière et non pas les dévanceront. Et ce qui leur est la récompense qui leur sera donnée, nous le lisons dans le livre de Jacques au chapitre 1. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Oui, à ceux qui l'aiment, qui auront vécu pour l'amour du Seigneur, qui auront marché par amour pour le Seigneur, qui auront œuvré par amour, qui se seront levés la nuit, nuit après nuit, jour après jour, à prier, à chercher le Seigneur. Ils auront sacrifié leur nuit pour le Seigneur. Parce qu'ils ont sacrifié leur nuit pour le Seigneur, pour semer par leur prière. Ils auront semé dans un quartier, dans une commune. Ils auront semé dans une région, un département, afin que ceux qui viendront après eux puissent en récolter les fruits. Eh bien cela, la récompense qui les attend, c'est la couronne de vie. C'est important. Beaucoup viennent, ils sont appelés à travailler dans un certain lieu, et tout de suite, ils ont une grande moisson d'âme. Et ils en sont fiers, mais ils ne devraient pas. Car le Seigneur dit aux disciples qu'ils entraient dans la moisson de ceux qui avaient semé avant eux. Il y a ceux qui sèment et qui n'en voient pas les fruits, et d'autres viennent pour récolter uniquement la moisson. C'est des choses qu'il va falloir aux saints discerner. Il y a un temps où, quand vous vous mettez à prêcher, vous gagnez les âmes. Mais vous ne savez pas que dans le secret, eh bien le Seigneur a utilisé quelqu'un et qui pendant des années et des années a prié et a prié pour cet endroit. Celui qui sème et celui qui moissonne recevra son salaire. C'est ainsi avec le Seigneur. Donc que cela ne décourage pas ceux qui, après avoir prêché, n'ont pas vu les fruits. Mais ce sont des semences qui sont semées à cet endroit. Les prières qui ont été faites sur les hommes, sur un parent, un frère, les membres de ta famille, même si tu n'en vois pas les fruits aujourd'hui, eh bien les fruits viendront en leur temps. Même si ce n'est pas pendant ta vie, mais la génération qui suivra connaîtra un réveil, mais à cause de tes prières. Et ça, personne, seul le Seigneur le sait. C'est important de le savoir. C'est important d'avoir cette vision des choses. Et de ne pas se prendre pour un super-héros. Parce qu'on a 10 000, 20 000 personnes. Et qu'on se dit, c'est notre propre travail. Non, il y a des générations passées, quelqu'un a jeûné, a prié. Et tu viens là, le réveil que tu vis ne vient pas de toi, mais du travail qui a été fait par un autre. Derrière, il y a des années, et seul le Seigneur le sait et l'a compté. C'est important. Et recherchant le bien temporel des saints, bien-aimés dans le Seigneur, œuvrons en recherchant le bien temporel et spirituel de nos bien-aimés. La Bible dit, oui, leurs œuvres les suivent. Ils sont ainsi dans le repos du Seigneur. Puisse le Seigneur nous aider à œuvrer pour lui. La vie chrétienne est une vie de service. Nous l'avons dit, tous ne sont pas appelés à prêcher. Tous ne sont pas appelés à enseigner. Et il y a des appels divers. Il y a un appel sur toi qui est différent.
qui ne concernent pas forcément l'église où tu es. Il faut sortir de cette fixation que nous avons. Pensons que les serviteurs, ce ne sont que ceux qui prêchent. Non! Beaucoup sont appelés à administrer les diverses grâces du Seigneur de diverses manières. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.